bienvenue. C'est un sujet qui revient régulièrement sur la table des négociations. On s'en souvient notamment lors des discussions sur la réforme des retraites en 2014. Nous allons parler aujourd'hui de la pénibilité au travail. Selon une étude qui a été menée en 2003 par l'INED, l'Institut national d'études démographiques, un cadre peut espérer vivre en moyenne plus 6 ans par rapport à un ouvrier. Et surtout, il peut espérer vivre plus longtemps et en bonne santé. Dès lors, faut-il prendre en compte la pénibilité au travail? Si oui, comment les dispositifs actuels sont-ils efficaces? Pour en débattre, j'ai le plaisir de retrouver, comme chaque semaine, Jean-Eudes Tesson, bonjour, chef d'entreprise, et Joseph Touvenel, à vos côtés, vice-président de la CFTC. Et c'est à vous, Joseph, que s'adresse ma première question. Comment peut-on définir la pénibilité? Parce que c'est compliqué, j'ai l'impression. On va déjà la définir par ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas un effort. Et souvent, on confond pénibilité et effort. Un effort, je me lève le matin, ce n'est pas forcément pénible, mais il faut que je me lève. La pénibilité au travail, c'est quand il y a souffrance ou quand il y a usure prématurée. Alors, il y a une part qui est très difficile, dont on ne parle pas suffisamment, c'est la pénibilité psychique. Et ça, c'est un vrai sujet qui ne fait qu'augmenter et croître, mais qui est très, très, très difficile. Définir la pénibilité psychique, dans certains cas, Dans quel métier, par exemple? Par exemple, quand vous êtes infirmière spécialisée dans l'accompagnement des enfants leucémiques, c'est-à-dire que vous accompagnez des enfants vers la mort, il y a forcément une pénibilité psychique. Voilà. Ou même prof. Mais voilà, c'est... bon. Après, il y a pénibilité physique. Alors, il y a eu un accord il y a quelques années, qui était à mon sens un bon accord, sur la pénibilité, qui prenait un certain nombre de critères, travail de nuit, travail répétitif, portée des charges, agents chimiques, etc. Objectifs. On a listé. L'accord était bon. Sinon, on n'aurait pas eu un accord, en gros, entre la majorité des syndicats et le patronat. Le législateur est passé derrière et nous a bâti une usine à gaz. Je veux dire, moi, j'ai pris ce qu'avait fait le législateur. J'ai ouvert, dit voilà, je suis chef d'entreprise et j'ai rien compris. Alors que j'avais négocié l'accord. Depuis, les choses sont venues un peu dans l'ordre, quand même pas totalement. Pour vous donner un exemple, quand je dis travail de nuit, alors on a un texte, c'est clair, c'est travail de nuit, 1 heure de travail entre minuit et 5 heures, c'est clair, pendant au moins 120 nuits par an. Voilà, ça tout le monde comprend. Quand j'en arrive à le travail répétitif, la loi, là, on nous met... Alors, c'est si le temps de cycle inférieur égal à 30 secondes, 15 actions techniques ou plus par minute, si temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle, 30 actions techniques ou plus par minute. On vous a déjà perdu là, Joseph. Je ne sais pas quel est le chef d'entreprise. Alors, dans une très grosse structure où ils ont tout un service qui peut faire des statistiques, des machins. Qui veut compter le nombre de... Et là, on a un problème qui est poser les choses. Il y a une pénibilité, il y a des gens qui sont usés avant les autres. Celui qui est au marteau-piqueur toute sa vie, d'abord, on doit veiller à ce qu'il ne soit pas au marteau-piqueur toute sa vie, donc prévenir, la prévention. Mais ensuite, celui qui est usé parce qu'il a fait 15 ans, 20 ans, on doit en tenir compte. La dérive, c'est de pondre des textes que personne ne peut appliquer parce qu'inapplicables. Et on s'est amélioré. Pas totalement, il y a encore des efforts à faire. Jean-Eudes Tesson, je suis sûr que vous êtes d'accord avec Joseph. C'est compliqué de prendre en compte cette pénibilité. Ce que vient de dire Joseph, c'est exactement la position qu'a tenue le MEDEF, qu'a pris le MEDEF quand la loi est sortie. Et c'est vrai que par la pression qu'on a exercée, notamment en insistant sur l'inapplicabilité de cette loi, on a réussi à obtenir de clarifier les choses, d'objectiver aussi certains facteurs de risque. Je voudrais compléter ce que dit Joseph, c'est-à-dire que les facteurs de risque, pour être retenus dans le cadre de la loi sur la pénibilité, ils doivent laisser des traces durables, irréversibles et identifiables sur la santé, mais pas seulement sur la santé physique, comme le disait Joseph. En tout cas, aujourd'hui, avec la possibilité de définir des référentiels de branche, avec la possibilité de prendre en compte les équipements de protection contre justement ces risques, on arrive à quelque chose qui est plus facilement applicable. Mais le problème qu'il y a derrière cette loi, c'est le problème qu'il y a derrière beaucoup d'autres lois. C'est-à-dire que normalement, toute loi, et notamment les lois sociales, doit faire l'objet d'une étude d'impact. Et une étude d'impact doit porter aussi sur l'applicabilité de la loi. Et je crois que c'est rarement le cas. On regarde de façon très arithmétique les conséquences,
mais l'applicabilité, c'est ce qu'on devrait retenir en premier. Et là, clairement, il y a une lacune. Pour autant, la pénibilité est une réalité pour un certain nombre de salariés, mais c'est difficile à identifier. Je vais juste prendre un exemple. Dans une des entreprises de mon groupe, de logistique dans le vin, on ferme des colis avec une scotcheuse. On s'est intéressé aux conditions de travail des salariés qui scotchaient. Voilà. Combien de fois par heure, Ouais. par jour? Mais ils nous ont dit, mais attendez, nous, on veut rien, on veut qu'une chose, c'est que vous changiez les scotcheuses régulièrement, ou en tout cas de modèle, parce que les scotcheuses que vous nous avez fournies, elles ne fonctionnent pas bien, et notre vie est pourrie parce que la scotcheuse ne convient pas. Ben, on a changé les scotcheuses, ça coûte pas cher, mais voilà un exemple Donc en fait, de on est préoccupation. plus on est auprès des salariés, des préoccupations des salariés, et mieux les choses sont claires et en tout cas peuvent être applicables. Dès que le législateur s'en empare, ça devient une usine Puis à la gaz. question, quel est le rythme? Par exemple, les vendeuses dans les grandes surfaces, le geste répétitif à la caisse. On sait que ça entraîne automatiquement, au bout d'un certain nombre d'années, des problèmes musculo-squelettiques. Donc, l'enjeu, c'est de ne pas laisser des personnes pendant 15 ans, 20 ans, Au même poste. au même poste, faire ces tâches répétitives, arriver à changer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, elles abandonnent la caisse, elles vont dans les rayons. Enfin, tout ça doit s'organiser. Alors, moi, je crois que le rôle des branches est très important parce qu'ils connaissent les métiers et les spécificités, et c'est là où les choses intelligentes peuvent être mises en place. Si je prends les textes qui nous disent qu'il faut regarder si le salarié lève le bras à 30 degrés, etc., mais qui va mesurer 30 degrés de levage? Laissons les partenaires sociaux travailler. Oui, Alors, et regardons, parce que l'intérêt de tous, c'est que ça se passe bien, c'est qu'il y ait des gens qui soient bien. Alors, je vois bien qu'il peut y avoir des entreprises où ils ne voient pas l'intérêt, mais dans ces cas-là, on intervient, on regarde quand il y a des excès. Donc, mais laissons organiser ça de façon concrète. Bon, alors parlons un peu de ce qui existe aujourd'hui. Le compte pénibilité, en quoi consiste ce compte? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Jean-Eudes. Alors, il est sans doute efficace dans la mesure où il n'enferme pas l'entreprise dans une position de celui qui fournit un travail pénible. Parce que le compte pénibilité permet non pas seulement de pénaliser l'entreprise ou d'avantager le salarié qui va pouvoir partir à la retraite plus tôt, mais il y a 3 dispositifs possibles pour utiliser les points collectés. C'est de partir en formation pour occuper des postes moins pénibles. Et ça rejoint aussi ce que nous avons dit dans une précédente émission sur la formation professionnelle. Ça peut permettre l'épanouissement, de faire grandir, de faire progresser la personne. Une autre solution pour utiliser les points, c'est de bénéficier d'un temps partiel. Et la 3e possibilité, c'est de partir à la retraite plus tôt. Mais sur le départ à la retraite anticipée, on n'innove pas tant que ça, parce que depuis 2011, je crois, les salariés qui occupent des fonctions, des tâches, qui exercent des tâches pénibles, ont la possibilité de partir à la retraite de façon anticipée, à taux plein. Donc ce n'est pas nouveau cette prise en compte, c'est simplement aujourd'hui, on donne un cadre, et avec une loi qui était une vraie usine à gaz au début, aujourd'hui, on va vers un peu plus d'objectivité dans la prise en compte de ces facteurs de risque. D'accord, Joseph? Oui, oui, et puis ça permet de faire de la pédagogie en expliquant à des gens, parce que reculer l'âge du départ à la retraite, on voit que ceux qui ont fait les tâches les plus usantes et qui sont usées, là, il y a un outil qu'ils peuvent mesurer. Tous les ans, ils vont avoir le relevé, je dis ils vont avoir parce que c'est tout nouveau comme dispositif, le relevé de leurs points, ce qui leur permettra de se dire, bon, je pourrais partir un peu plus tôt, ou je me mettrai à mi-temps. C'est pas idiot non plus, cette possibilité de dire progressivement, j'atterris dans mon activité, mais l'enjeu vraiment crucial à mon sens, c'est d'éviter que des personnes... Des métiers pénibles, il y en aura toujours. J'ai un fils là, qui commence à travailler, il se forme dans le bâtiment. Bah oui, hier, il a fait sa première journée en apprentissage. Il était éreinté. Non, il n'était pas éreinté, puisqu'il est allé à l'entraînement du sport le soir, donc ça allait. Mais il est jeune. mais il m'a dit, oh là, les bras, oui, qu'il le fasse pendant quelques mois, quelques années, c'est pas grave, il faut le faire. Il faut éviter de bloquer des gens
toute leur vie Dans le même poste. dans le même poste qu'un poste épuisant. Mais je crois que le dispositif, il doit être encore amélioré. Il va l'être parce que, je parlais tout à l'heure des référentiels de branche, ils objectivent, ils donnent des critères, et les référentiels de branche, ils sont établis par les partenaires sociaux, c'est-à-dire direction, enfin employeurs et salariés. Mais je crois que le premier qui va modifier cette loi sur la pénibilité, ça va être notre nouveau président de la République. Pendant sa campagne, je le cite, il a expliqué qu'il voulait supprimer le terme pénibilité. « Je n'aime pas le terme, donc je le supprimerai, car il induit que le travail est une douleur, déclarait-il, alors que le travail, c'est l'émancipation, c'est ce qui nous donne une place. » Et je pense que c'est intéressant de faire ce lien entre le travail qui doit émanciper, qui doit donner une place, et puis le travail qui, justement, par les facteurs de pénibilité, laisse sur le côté, exclut justement de cette dynamique que nous méritons tous. Joseph, un mot de la fin. Le président de la République rejoint ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire la différence Joseph, entre président. un effort et de la souffrance. Cela dit, attention, nous allons être vigilants parce qu'il ne s'agirait pas de changer le mot et de garder la chose. Bon, on espère bien que les syndicats vont être vigilants avec ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Mais les employeurs peuvent être vigilants aussi. Tout à fait, bien Ils sûr. le seront. Et on va dire les partenaires, Oui. les partenaires sociaux, puisque ça englobe aussi bien... D'ailleurs, il faudrait pouvoir supprimer les employeurs pénibles parce qu'il y en a. Bon. Mais ça s'arrête là. La Voilà. sélection va être Parce que difficile. la réponse, elle est facile. Hein. La sélection va être extrêmement difficile. Je suis sûre que les syndicalistes, on pourrait faire la même chose. Merci encore à tous les deux pour avoir projeté vos lumières sur cette question qui fait débat, on l'a bien entendu, et qui fera débat sans doute dans les semaines et les mois qui viennent. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur le site kto-tv.com. À la semaine prochaine.